Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie dans votre vie active, matérielle, concrète, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, donc où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez, ce que vous voulez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois d'octobre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un message des oracles pour finir. Alors, les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Cozy Witch Tarot Deck et les oracles quotidiens. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente d'en faire une avec moi. On y va! Le chariot vous accompagne pendant ce mois d'octobre, une jolie énergie de réussite, de victoire, de dynamisme, de mouvement aussi avec le chariot. Alors peut-être que certaines d'entre vous ont des projets de déplacement, de mutation professionnelle ou pas, de déménagement, bref, vraiment quelque chose qui bouge. De l'optimisme aussi avec le chariot, on voit le verre à moitié plein, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de poursuivre ses rêves, et même si ça peut être parfois un petit peu chaotique, on se met en route. Ok, il y a quelque chose de très sympa ici qui vous accompagne. Alors, vous avez un 8 de bâton dans le matériel, un 4 de coupe dans le relationnel, un 10 de bâton dans votre vie intérieure, 8 de denier en ressources, 6 de bâton en challenge, 2 de coupe en conseil et 7 de coupe en résultat. Alors effectivement, ce dynamisme véhiculé par le chariot, on le retrouve dans la vie concrète et matérielle avec ce 8 de bâton. Pendant le mois d'octobre, ça bouge. Beaucoup de communication, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, beaucoup d'activités, et puis pas tout seul, hein, pas tout seul, pas toute seule. Il y a vraisemblablement des gens autour de vous qui vous sollicitent. Il y a peut-être des partenariats, des choses à faire avec la famille, avec les amis, avec les collègues, mais il y a cette notion d'être plusieurs, d'être ensemble et de beaucoup interagir en fait avec les autres. Et d'avoir beaucoup d'occupation, d'être très sollicité, très occupé. Alors, est-ce que vous avez beaucoup d'occupation parce que ce sont des sollicitations extérieures auxquelles vous répondez? Est-ce que c'est de votre fait? Vous avez très envie d'aller de l'avant et de faire plein de choses et du coup vous avez les activités avec les amis, avec la famille, au boulot, vos activités personnelles, vos loisirs, etc. Et les journées sont presque pas assez longues pour faire tout ce dont vous avez envie. En tout cas, ça bouge avec le 8 de bâton, on a une sensation un peu de mini tornade qui peut être un peu épuisante parce que dans votre vie intérieure, vous avez un 10 de bâton. Vous vous sentez dans le 10 de bâton et vous voulez arriver au bout. En fait, vous sentez que c'est un peu lourd. Avec le 10 de bâton, on est très occupé, trop occupé. Je pense qu'il y a dans toutes ces activités, il y en a certaines que vous choisissez, mais il y en a d'autres aussi qui viennent de l'environnement et vous ne savez pas dire non. Donc là, intérieurement, avec un 10 de bâton, vous commencez à en avoir un peu trop sur les épaules, trop de responsabilités, trop de choses à faire et possiblement des choses que vous faites à la place des autres aussi. Là, on vous pose la question, pourquoi rendre les choses plus difficiles qu'elles ont besoin de l'être? Alors, est-ce que de votre côté, vous avez tendance à peut-être compliquer certaines choses, faire 3 pas là où on pourrait en faire qu'un seul, faire ça me fait penser
en hôtellerie-restauration, on apprend très vite en service à jamais faire un tour à vide. Parce que déjà, c'est très, c'est très physique quand il y a du monde dans une salle de restaurant blindée. Les serveurs, ils n'ont pas le temps de dire ouf. Il y a vraiment beaucoup de boulot. Mais du coup, on marche beaucoup. Mais vraiment, c'est la règle d'or de ne pas faire un tour à vide. Donc si je dois me déplacer d'un point A à un point B, je vais tout de suite regarder est-ce que j'ai quelque chose à apporter du point A au point B. Est-ce que j'ai quelque chose à sur le trajet que je peux faire. C'est de rentabiliser toute l'énergie dépensée. Et là, je pense que il y a un petit peu, il y a un petit peu de ça. Peut-être que vous perdez de l'énergie à beaucoup bouger, à beaucoup vous agiter et à peut-être faire des allers-retours inutiles, à peut-être oui, avoir des actions inutiles qui pourraient être vous pourriez simplifier les choses. Comment, je sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai la sensation que vous pourriez simplifier les choses. Alors vous pourriez aussi peut-être simplifier les choses en demandant de l'aide, en étant peut-être... Là, il y a quelque chose dans le relationnel qui demande à être un peu assoupli. Le conseil qu'on vous donne pour ce mois d'octobre, c'est le 2 de coupe. Alors on vous invite à être davantage en harmonie avec vous-même, parce que ça commence déjà avec soi, mais on vous invite à être dans une harmonie à l'autre. Le 2 de coupe, c'est le respect mutuel, le soutien mutuel, c'est s'aimer. Alors s'aimer soi, mais aimer l'autre avec un grand A, c'est privilégier des moments de partage, de douceur, de bienveillance, d'amour, que ce soit de l'amour amoureux, de l'amour pour ses enfants, de l'amour amical, mais de passer, là on a cette représentation de deux personnes qu'on sent très complices et qui prennent un moment tranquille, toutes les deux, qui passent un moment de qualité en se buvant un petit thé au bord de la mer. Donc là, on vous invite en conseil à savoir prendre du bon temps avec vous-même et avec au moins une personne que vous aimez beaucoup. Et ça peut vous amener un équilibre avec cette agitation et ce trop-plein où là, vous pouvez vous sentir aussi un peu seul dans tout ce que vous avez à faire, mais peut-être aussi parce que vous dites oui aux autres au lieu de dire non, plus tard, là je suis occupé ou fais-le de ton côté, mais vous demandez peut-être pas d'aide non plus. En challenge, j'ai un 6 de bâton où là, j'ai d'autres personnages. Et d'autres personnages, on est aussi dans un côté récréatif. Elles sont en train de faire les boutiques, il y a les copines qui sont en train de prendre des photos, de dire ok, ça te va bien, t'es jolie comme ça. Là, on vous invite à vous mettre en avant. Et c'est pas facile pour vous. Donc vous avez tendance à beaucoup faire, peut-être beaucoup faire aussi pour certains d'entre vous, c'est beaucoup faire peut-être pour vous faire accepter, alors ça c'est juste dans votre tête que ça se passe, parce que je pense que les autres vous aiment exactement comme vous êtes et vous n'avez pas besoin d'en faire 2 fois plus pour être aimé ou pour être accepté, mais il y a peut-être quelque chose en vous qui se raconte l'histoire que vous avez besoin de vous décarcasser pour les autres, pour que ça soit harmonieux. Il ne s'agit pas de ça. Hein. Il ne s'agit pas de ça. Bon, ça parlera à certains, pas à tous. Pour d'autres, le message, c'est quand même lève le pied, quoi. Lève le pied. Que tu aies beaucoup de choses à faire et que tu sois animé par plein de trucs, ok, formidable, mais lève le pied, tu as un peu de mal. Alors, un peu de mal à te mettre en avant avec le 6 de bâton, un peu de mal aussi à te réjouir de tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. Et ça vous aiderait grandement
de prendre du temps pour observer le chemin que vous avez fait, pour observer toutes les expériences que vous avez eues, les réussites que vous avez eues, parce que c'est une carte de réussite, le 6 de bâton. Vous avez peut-être l'impression de ne pas réussir, de ne pas être arrivé au bout, ou alors vous avez un peu du mal à vous féliciter de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc, si vous ne le faites pas, là encore, ça contribue à ce que vous vous sentiez lourd, avec un poids sur les épaules, parce que vous êtes sans arrêt en train de regarder ce qui vous reste à faire, et vous prenez pas le temps de vous féliciter pour ce qui a été accompli. Et ça recharge les batteries. Donc même si c'est un petit peu difficile pour vous, essayez de prendre du temps pour vous féliciter, essayez de prendre du temps aussi pour vous mettre en avant, pour vous chouchouter, pour être dans cette fierté personnelle et pour écouter et recevoir, accepter de recevoir aussi la reconnaissance et la fierté d'autres personnes qui sont dans votre environnement et qui sont prêtes à vous dire mais oui, bien sûr, bravo pour ce que tu as j'ai vu, ce que tu as accompli, ce que tu as traversé, l'énergie dont tu as fait preuve, la persévérance, les difficultés que tu as traversées, etc. Dans le relationnel, il y a quelque chose qui vous saoule. 4 de coupe, avec le 4 de coupe, on est plutôt en mode fichez-moi la paix, quoi. Or, on retrouve ce relationnel agréable en conseil et en challenge. Donc, vous avez peut-être une attitude, une envie aussi, parce que fatigué, une envie qu'on vous fiche la paix, et dans le relationnel, il y a des choses qui vous conviennent plus. Alors, est-ce que c'est avec une seule personne? Est-ce que c'est d'une façon générale parce que vous êtes fatigué? Et puis ça passera quand vous aurez rechargé vos batteries. Mais avec le 4 de coupe, on a cette notion d'en avoir marre de quelque chose. On a fait le tour de certaines relations, c'est toujours par exemple avec les copines, on sort toujours dans le même resto, au même endroit, et on en a marre, on a envie de changer. Il y a des choses qui trouvent plus grâce à vos yeux. Vous avez peut-être simplement aussi envie avec le 4 de coupe, il ne se passe pas grand-chose. On est plutôt en mode digestion, décantation, méditation. On se met tout seul au pied d'un arbre et puis dans le silence, et ça nous va bien. Donc là, il y a une forme de fermeture à votre environnement. Et ça contribue aussi un peu à ce que ça soit lourd sur vos épaules. Alors, est-ce que cette fermeture à l'environnement fait que c'est plus lourd sur vos épaules parce que vous gagneriez à passer plus de temps avec des gens où ça vous recharge les batteries, ça vous fait du bien, et puis de dire aussi que vous êtes fatigué, il y a certainement des gens qui sont là pour vous aider? Ou est-ce que c'est à l'inverse, vous en avez plein le dos et c'est lourd parce que vous ne trouvez pas chaussure à votre pied pour l'instant dans le relationnel? Il y a des gens autour de vous, mais avec lesquels ça vous semble lourd parce que même si vous demandez, on répond pas présent, on vous donne pas de coup de main, et puis c'est pas des personnes peut-être avec lesquelles vous vous sentez en phase. Après, il y a des moments dans la vie où on est plus en phase avec certaines personnes, et puis ça passe, et puis ça revient. Bon. Mais là, visiblement, dans le relationnel, il y a quelque chose qui est pas très aligné. Et finalement, même s'il y a quand même pas mal de communication et pas mal d'échanges avec certaines personnes, j'ai beaucoup d'activités. Là, j'ai toute une diagonale de bâtons. Il y a quand même beaucoup d'activités, et finalement, vous avez tendance à peut-être pas trouver comment ralentir ce rythme. Bon, vous me direz, parce que dans les commentaires, parce que tout le monde ne va pas vivre les choses de la même façon. Pour certains, ça vient juste de vous et vous avez tendance à vous replier là où on vous dit « mais non, pourquoi? Prends du bon temps avec d'autres personnes et ça te fera du bien ».
Et pour d'autres, c'est trouve la bonne personne, soit aussi en harmonie déjà avec toi pour commencer, et trouve au moins la bonne personne pour passer du bon temps. Et effectivement, s'il y en a d'autres avec lesquels ça te saoule de passer du temps, ben ne le passe pas. La force qui vous soutient, le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, c'est une carte qui me parle de travail. Alors là, on avait beaucoup d'activités. C'est une carte qui me parle de travail, mais à la différence des bâtons, avec les deniers, on est beaucoup plus posé. On travaille beaucoup, certes, avec un 8 de denier, mais lentement, sûrement, posément. On a le souci du détail, on a envie que les choses soient bien faites. Bon. J'ai l'impression qu'il y a à la fois ce côté un peu ébullition, où c'est pas qu'on brasse de l'air, mais je vous le disais tout à l'heure, il y a des choses. Vous pourriez réduire les actions, vous pourriez réduire les pas, vous pourriez réduire les dépenses d'énergie et avoir pour autant plus d'efficacité. C'est pas parce que on est sans arrêt parti à droite à gauche et parce qu'on parle beaucoup et parce qu'on bouge beaucoup qu'on a des résultats qui sont forcément efficaces. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, à rééquilibrer là-dedans. Et pour le coup, on vous dit, bah, tu sais quoi, pose-toi un peu plus et prends un peu plus le temps. Et en force, quand tu travailles, sois posé, concentré, efficace, regarde les choses dans le détail et fais les choses... Fais les choses peut-être plus lentement, mais de façon plus concentrée et fais les choses bien au lieu de t'agiter dans tous les sens et que ça te fatigue. Le 8 de denier peut parler également de travail, mais sur soi. Donc il y a peut-être une forme de travail sur soi pour rééquilibrer le fait d'en avoir plein le dos de quelque chose. Plein le dos de cette agitation, plein le dos de certaines relations, plein le dos d'une situation de quoi vous en avez plein le dos. Évidemment, ça ne va pas être la même chose pour tout le monde. Vous me direz si vous voulez dans les commentaires. Mais prendre le temps, ralentir la cadence, ça peut vous faire que du bien. En résultat, je pense que vous aurez entendu le message, vous avez un 7 de coupe. Le champ des possibles s'ouvre. Vous avez des options et vous êtes en train d'étudier les différentes options qui s'offrent à vous. Et là, l'idée aussi, c'est d'observer ce que la vie vous envoie. Il y a certaines choses, la vie va vous proposer, j'ai l'impression que la vie vous propose différentes choses. Et là, on est en train de vous dire aussi que c'est pas parce qu'il y a certaines opportunités qui semblent plus brillantes que d'autres et plus formidables que d'autres, que ce sont nécessairement les opportunités qui vous conviennent à vous. Là, ce qui me vient, c'est par exemple, là j'ai des citrouilles, j'ai un thé, je suis en train de penser à l'alimentation, enfin ça me traverse l'esprit. Qu'on vous offre je sais pas moi, voilà, un super gâteau à la citrouille qui a l'air super bon, et puis tout le monde vous dit que c'est un vrai délice, etc. Ok, ça peut être super tentant. Mais si votre corps, votre estomac, vos intestins, en fait, sont carrément allergiques à la citrouille et ne supportent absolument pas la citrouille, ce qui est une super opportunité, un super gâteau, une super recette, un super plaisir pour les autres, ne sera pas forcément le meilleur choix pour vous. Donc on vous parle de ça dans ce set de coupe. Il y a vraisemblablement quelque chose à équilibrer, à rééquilibrer, à choisir. Dans le relationnel, le 4 de coupe, c'est aussi... il y a des choses que je ne veux plus. Donc ça fait un peu un écho à ce set de coupe où vous êtes en examen à la fin du mois, en examen
de ce qui vous convient encore, de ce qui ne vous convient plus, de ce que la vie vous propose, de ce que votre environnement vous propose, de ce dont vous avez envie, de mettre un petit peu tout ça dans la balance et de prendre le temps, posément, de peut-être d'en discuter avec certaines personnes, mais de sentir, de prendre le temps de goûter et de sentir qu'est-ce qui vous attire moins, pas du tout, et puis qu'est-ce qui vous nourrit, quels sont les plaisirs faciles à court terme mais qui vont peut-être pas vous nourrir à plus long terme, et quelles sont les choses qui peuvent paraître un petit peu plus délicates, un peu plus fatigantes, demander du travail au départ, mais qui peuvent être beaucoup plus payantes et beaucoup plus nourrissantes à plus long terme. Donc prenez ce temps d'examiner les choses, et prendre le temps, c'est à la fois pour examiner, mais c'est aussi pour faire, et d'une façon efficace, et pour pouvoir vous nourrir à tout point de vue, en fait, de ce que vous entreprenez et de ce que vous pouvez partager. Ok, allez, le message, faites ressortir votre côté yang. Alors c'est marrant parce que j'avais la notion ici de calmer le jeu. Le côté yang, il est quand même actif. Alors est-ce qu'il s'agit aussi de mettre de l'activité? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles ça manque d'activité et où on vous dit travaille un peu plus parce que ça ne va pas se faire tout seul, mais attention à comment tu le fais? Ça peut être ça aussi. Alors, faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. Un peu de mal à se mettre en avant avec le 6 de bâton, mais ça, on vous invite à le faire pour le coup. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous, votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur, rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant, période où on ne vous refuse rien. Donc n'hésitez pas à vous mettre en avant, et je vous disais à demander de l'aide, à dire ce que vous voulez, à donner le ton aussi, à donner l'exemple. Parce qu'il y a des gens qui effectivement peuvent et veulent s'inspirer de vous. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.